Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Bien-aimé, ce soir, nous allons commencer quelque chose, une étude très approfondie dans laquelle nous allons entrer. Dis-moi Amen. Alléluia. Alors, avant d'étudier là, je vais écarter un peu et puis je vais étudier les prisons de l'âme. Les prisons de l'âme. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vivent. Ils vivent. Vous les voyez, ils mangent. Ils s'habillent, ils viennent à l'église. Alors qu'ils sont en prison. Leur âme est en prison. Comment on peut définir ça? Comment on peut parler de ça? L'âme est en prison parce que lorsque tu viens dans l'église, aussi facilement que ça peut l'être, tu peux carrément pécher. Facilement, ça te rend compte. Et ça peut dire, j'ai péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand l'âme est en prison, l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Tu vis par les sens. Donc pendant que toi, tu dis que tu es en prison et tu es à l'église, ton âme est en prison. Pourquoi? Parce que tu pêches aussi facilement. Tu es dans l'église, tu pratiques la sorcellerie. Tu es dans l'église, tu mens. Tu es dans l'église, tu as des copains dehors. Et puis, tu te dis, mais c'est de ça il peut vivre. Parce que ton âme est en prison. Dieu ne peut pas bénir une âme qui est dans une prison. Alléluia. Non, non, non. Il va passer où? Là, il y a une prison souterraine. Dieu ne peut pas te bénir là-bas. Pendant que tu es dans une église. Donc, pendant que les autres sont en train de vivre et chercher la sanctification, toi, tu n'arrives pas. Tu ne fais que pécher. À longueur de journée, les garçons te poursuivent, on te tripote. Tu ne peux pas te marier et tu es caché dans une vie qui fait tellement honte qu'on ne peut pas dire ça à quelqu'un d'autre. Parce que ton âme est en prison. Qui me suit ce soir? Tu as regardé l'église, je suis de la mi-femme. Tu n'es pas de la mi-femme. Ton âme est en prison. Tu es une prisonnière du diable. Donc les prisons de l'âme. Alléluia. Dis-moi le livre d'Ésaïe 42 au verset 7. Ésaïe 42 au verset 7, il est écrit, Amen. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Ésaïe 42 verset 7 nous dit, pour ouvrir les yeux des aveugles. Il y a des gens qui vivent, mais ils sont aveugles, l'autre ne regarde plus. Mais pourquoi celui-là est sous comme ça? Pourquoi celui-là est sous comme ça? Elle ne voit pas ça. Il lui dit, pardon, je vais t'inviter à l'église. Non, moi, ce n'est pas la peine. Hein. Moi, je suis chrétienne. Je suis chrétienne, ceci, je suis chrétienne, cela, je suis baptisée, je suis confirmée. Mais tu vois ça, c'est ça que c'est une misère. Elle est dans une prison satanique. La Bible dit, pour ouvrir les yeux des aveugles, c'est des aveugles. Ils ne savent même pas qu'ils sont en prison. Pour faire sortir de prison le captif, ces captifs, ces gens, il faut les enlever dans les prisons. Et de les cachots. Qu'est-ce qu'on appelle cachot? C'est une prison. Ceux qui habitent dans les ténèbres, ils ont une vie de ténèbres. Ça fait pitié, ça fait mal, mais c'est les gens qui vivent dans les ténèbres. Alléluia. La prison est un lieu de condamnation. Et vous êtes privé de votre liberté, de vos droits civils. Et vos droits sont enlevés. Amen. La prison est un établissement clos, aménagé pour des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Vous êtes dans la cour, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller loin. Les murs, votre vie est limitée par les murs. Donc il y a une vie de limitation. Tu bouges jusqu'à tu vas ici, tu ne peux pas aller au-delà de ça. Tu vas ici, tu ne peux pas aller au-delà de ça. C'est la même chose. Votre vie,
si terre est là, mais vous avez une vie de limitation. C'est-à-dire, il peut arriver de moi, mais quand tu travailles jusqu'à 100 000, tu peux jamais, ton argent ne peut jamais dépasser 100 000. Donc, on va remarquer qu'il n'a jamais mis 1 million. Si j'ai eu 1 million en 3 jours, le million se dégrade, ça devient 200 000. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es dans un temps, dans une prison, où tout est haut et tes mouvements sont limités. Tu ne dois pas aller au-delà de ça. C'est ce qu'on appelle les murs de limitation. Gloire à Dieu. Tu voyages là, mais tu ne peux jamais dépasser Abidjan. Jamais. Divo Abidjan, Divo Galiwa, Divo Centre. Il y a des gens qui n'ont jamais vu même Galiwa. Parce qu'ils sont dans une prison satanique où ils ne doivent pas aller loin. Spirituellement, tu ne dois pas bouger, tu ne dois pas aller loin. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Tout est limité autour de toi. Et tu dis, moi j'ai vu, tu travailles, tu fais quoi? Tu as eu combien? Tu travailles, ton salaire fait quoi? Tu réalises quoi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Alléluia. Pendant que tu travailles, le salaire devient comme quoi? Comme un poison. Quand la fin du mois arrive, c'est là que tous les problèmes de la terre vont venir te toucher. Tu crois que tu es en train de résoudre les problèmes de famille. Tu n'as pas ici, tu n'as pas ici, tu n'as pas ici. À la fin, tu n'as plus rien. Et c'est un train quotidien. Tu recommences à chaque fois. Tu recommences à chaque fois. Tu recommences plus à zéro. Tu es dans une prison satanique. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Gloire à Dieu. Les prisons de l'âme sont difficiles et durement surveillées pour le monde des ténèbres. Les âmes en prison, dans les prisons sataniques, subissent des oppressions, des démons. Et cela se reflète sur la vie du quotidien. Amen. Tu sens que l'argent vient vers toi, mais cet argent, tu ne sais pas où ça va. Tu ne sais pas ce que ça fait. Alléluia. Pour toi, c'est normal de payer les ordonnances à 200 000. Alors, je l'ai aidé. Mais pourquoi tu peux réaliser quelque chose de 100 000, tu ne peux pas? Parce que tu n'es qu'un prisonnier satanique. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Bon, il faut acclamer un peu le Seigneur, il est trop concentré. Parce qu'on va arriver à des enseignements où tout le monde devient triste. Ne soyez pas triste parce qu'on est là pour ça. Alléluia. Que quelqu'un me dise, ma vie changera. Ma vie changera. Gloire à Dieu. Le diable prépare un travail qui devient toi ton cauchemar. Alléluia. Tu fais le travail, mais c'est un travail qui devient ton cauchemar. Tu travailles, mais tu sens que le travail ne t'apporte rien, mais tu le fais quand même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ton âme te dit souvent que ce travail, mais tu es contraint de continuer à le faire. Tu es dans une prison satanique. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Les prisons des ténèbres produisent des limites à tout niveau de vos vies. Des limites. Tu ne peux pas aller au-delà. Tu vois quelqu'un, on dit celui-là, il a eu 100 millions. Moi, je n'ai jamais vu 10 millions. Et puis, lui, là, il a eu 100 millions. Comment il a fait? Mais lui, il est dehors. Quand on est dehors, on peut aller où on veut. Ton champ d'évolution est grand. Mais si tu es dans une prison satanique,
ton argent ne va jamais dépasser un nombre, une somme. Jamais. Tes travaux ne peuvent jamais avancer. Tout est limité. Et tu ne vis qu'au quotidien. Bon, comment il est fait? Et tu te compares à ceux qui sont négatifs. Non, moi, c'est qu'est-ce que je vis bien par rapport à lui. Est-ce que tu es bien par rapport à lui? Acclame le Seigneur. Tu n'es pas bien par rapport à lui. Pourquoi tu veux te comparer à lui? Dieu t'a appelé pour faire des grandes choses, toi tu veux te comparer aux minables. Les minables sont en prison. Dis-moi amen. Amen. Oh. Gloire à Dieu. Donc les prisons des ténèbres produisent des limites à tous les niveaux de vos vies. Ce qu'on appelle les hommes forts sont les chefs des établissements donc quand ils tombent, les prisonniers sont libérés. Vous allez voir que dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque tribu, il y a des hommes forts qui vous contrôlent, qui vous limitent, qui vous amènent dans les prisons. On va voir tout à l'heure comment on entre en prison. Parce que quand tu entres, avant d'aller en prison, on fait quoi? On te juge, non? On ne te juge pas. Et avant qu'on te juge, on t'accuse de quoi? De quelque chose. Alléluia. C'est quoi on appelait Satan l'accusateur. Il est l'accusateur pour faire quoi? Pour vous amener dans les prisons. Gloire à Dieu. Quelqu'un me répond pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc les hommes forts sont les chefs des établissements. Donc, quand ils tombent, les prisonniers sont libres. Donc, les prisons de l'âme, potentiel et bénédiction sont aussi emprisonnés. C'est-à-dire vos potentiels et vos bénédictions sont aussi emprisonnés. Quand tu es dans une prison satanique, ta destinée aussi est en prison. Ton évolution s'arrête. Tu sens que tu vis, mais tu sens que tu n'avances plus, tu ne recules plus. Il y a quelque chose qui t'a encerclé, tu es dans le même lieu. Tu sens ça. Même si tu vas à Gagnoua, tu sens que c'est la même chose. Si tu vas à Abidjan, tu sens que c'est la même chose. Pourquoi? Parce que tu es dans une prison satanique. Tu es dans une prison, les nuits font que vos mouvements sont limités. Alléluia. Amen. Dans les prisons de l'âme, les potentiels de bénédiction sont aussi prisonniers. Sinon, sont emprisonnés. Alléluia. Amen. L'âme est notre vraie personnalité. Donc, notre âme est en prison. Toute notre vie, toute notre destinée sont en prison. On dit, bon, on va aider les gens, ils vont aller en Europe. Toi, tu n'iras pas. Tout le monde partira. Toi, tu peux l'action. Comment ça veut dire que je ne suis pas parti? Tu ne peux pas aller parce que tu es dans une prison. Ce n'est pas ton corps qui va, c'est l'âme qui voyage avec toi. Amen. Il ne va pas relâcher ton âme. Comment tu veux que le corps suive? Il va aller avec quoi? L'âme est dans la prison, le corps va retourner dans la prison. Amen. Votre âme prospère pour faire prospérer votre corps. Si l'âme ne prospère pas, le corps ne prospérera jamais. Si l'âme n'évolue pas, le corps n'évoluera jamais. Qui me suit ce soir? Amen. Faites beaucoup attention. Amen. Faites attention pour ne pas que votre âme soit emprisonnée dans une prison. Une prison satanique. Une prison familiale. Il y a des choses que vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Ne vous amusez jamais. Je ne le savais pas. Et les choses se passaient comme ça. J'ai dit, maintenant, quelqu'un peut me donner funérailles et puis il est fait. Je ne le ferai plus jamais. Plus jamais. Regardez.
Je vais dire quelque chose. Quand vous voulez attraper une souris, vous avez mis un piège. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous braisez un peu de poisson. Vous braisez quelque chose, vous mettez à côté. Pour que quand il mange, lui, quand il est venu manger, mais à la fin, il sera quoi? Il sera pris dans une plaisir. Tous les plaisirs que vous faites, tout ce que vous appelez avantage, qui n'a rien à voir avec la Bible, quittez dedans. Quittez dedans. Tout ce que vous faites comme privilège, selon vous, hein, ça c'est votre conscience qui vous dit, hein, ça c'est un privilège. Sortez de là. C'est un piège. Vous vous amenez en prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il est difficile de discerner l'état de l'âme. Il est très difficile de discerner l'état de l'âme aujourd'hui. Vous pouvez vivre sans problème, étant dans des prisons, dans le règne spirituel, dans les prisons, dans les ténèbres, là-haut dans les cieux, ou bien sous la mer, sous la terre. Alors que vous vivez ici, vous dites que vous n'écoutez pas. Mais remarquez vos actes. Remarquez tout ce que vous faites. Remarquez là où vous investissez. Un enfant Dieu ne doit pas investir pieds chauds. S'il y a 2 à 3 échecs, c'est que vous êtes en prison. Vous êtes en prison satanique. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui vont vous dire non. Vous regardez la vie, vous regardez ce que vous faites, vous sentez que c'est anormal. Pourquoi c'est comme ça? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, vous dites, bon, ça devient arrivé. On dit, c'est les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers. C'est la prison satanique. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On va lire le livre de Jean 1, verset 5. Amen. Jean 1, au verset 5, il est écrit: la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Alléluia. Amen. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Nous sommes les enfants de Dieu. On nous donne l'évangile. Mais comme nous sommes dans les prisons, dans les cachots, dans les ténèbres, la lumière refuse même de nous toucher. Sinon, notre état refuse de recevoir la lumière. Alléluia. Amen. Notre état, notre manière d'être, refuse de capter la lumière. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit. Plusieurs hommes sont prisonniers. Sinon, sont prisonniers dans le règne spirituel. Pas de problème, mais contre leur grille, ils sont dedans. Tu veux pas, une petite virgule t'amène en prison si c'est satanique. Une petite. Donc il y a des milliers de personnes qui ont rempli des églises. Ce ne sont pas dans les églises, mais qui sont tous dans des prisons. Tout ce qu'ils vivent n'est pas comme. C'est-à-dire, tout ne comprend pas. Vous sentez qu'il y a un dysfonctionnement dans votre manière de vivre. Quelque chose ne va pas. Vous posez des questions, mais vous-même, vous n'avez pas la réponse, vous vous taisez. Alléluia. Amen. C'est ce que quelqu'un m'entend ce soir. Amen. Pour envoyer quelqu'un en prison, il faut un procès. Pour que quelqu'un aille en prison, il faut un procès. Alléluia. Amen. L'ennemi accuse